Salut à tous, c'est Greg de la chaîne Crypto Trading. Et ben déjà, je suis hyper content d'être avec vous aujourd'hui. Ça me fait très plaisir de reprendre un peu la parole sur ce channel. Alors voilà, aujourd'hui, l'idée c'était de parler un petit peu, en général, quand on décide d'investir dans les crypto-monnaies et qu'on n'a pas beaucoup d'expérience, on peut facilement se faire un petit peu influencer par des gens mal intentionnés. Alors je vais vous parler justement d'une petite histoire. C'est donc un ami que je connais qui vient vers moi une fois et qui me dit: écoute, moi j'ai vraiment la solution incroyable dans le domaine des crypto-monnaies, c'est vraiment un investissement sûr, génialissime, c'est très simple, on te propose des paquets d'achat et tout comme ça. Et puis je lui dis ok, d'accord, mais qu'est-ce que c'est que le nom de cette crypto-monnaie? Puis il me fait que c'est le OneCoin. Comme ça, je lui dis écoute, franchement j'ai un petit peu d'expérience dans le domaine et tout, mais ça me dit absolument rien. Laisse-moi juste un petit moment pour vérifier, pour aller examiner ça sur internet, voir s'il y a des choses qui se racontent à gauche à droite et tout sur le sujet. Et puis je mène ma petite enquête comme ça assez rapidement. Je m'aperçois que le nom OneCoin est associé à du scam, donc à de l'escroquerie. Et puis j'ai dit mais c'est quand même bizarre parce que sur une dizaine de premiers liens comme ça, une vingtaine de premiers liens sur Google, il y a quand même pas mal de choses qui évoquent l'escroquerie, donc il faut quand même faire un petit peu attention. Comment t'es venu l'idée en fait d'investir là-dedans? Puis est-ce que tu investis justement tout là-dedans comme ça? Alors il me dit oui, absolument, il a tout investi là-dedans parce que c'est très facile. Pour lui, c'est plus facile que d'avoir un compte sur un échangeur et puis d'aller s'acheter ses propres crypto-monnaies. Alors je lui dis écoute, le premier truc, moi je peux pas te garantir que c'est une escroquerie. Ça sent quand même assez mauvais l'escroquerie, mais je peux pas te garantir que ça en soit une. Maintenant, d'après ce que je vois sur internet, c'est quand même assez pyramidal comme ça d'aspect. Et puis je dis, en plus, tous les critères qui font qu'une crypto-monnaie s'apparente à une crypto-monnaie, si je peux parler comme ça, c'est que déjà on a une forme de décentralisation. Donc l'idée c'est de pas centraliser justement les informations, mais plutôt d'aller sur une multitude d'ordinateurs qui vérifient les transactions, etc. Donc ça c'est vraiment un des critères un petit peu premiers. Maintenant il y a plein d'autres méthodes qui sont en train de se mettre à jour, mais celle-là c'est quand même une de celles qui est un petit peu dans l'ADN des crypto-monnaies. Donc là je me dis bon, premier critère et tout, ça correspond pas tellement. Après je vais regarder sur le CoinMarketCap et là la crypto n'apparaît pas. Donc déjà je dis quand même sur le CoinMarketCap il y a 1400 crypto-monnaies et tout, et celle-ci n'y figure pas, donc comment c'est possible? Alors il me dit que d'après les informations qu'il a sur son réseau, ça va mettre du temps pour sortir, etc. Donc il faut être patient, patati patata. Bon, après je relis encore d'autres informations, je vois qu'effectivement ils possèdent leurs propres ordinateurs en interne, donc il n'y a absolument rien qui est miné quelque part. Le système des transactions, on ne sait pas trop comment il s'effectue et tout ça. Après je regarde un petit peu, je me dis mais d'accord, mais alors est-ce qu'au moins le code est publié? Parce qu'il y a beaucoup de crypto-monnaies, c'est aussi un des principes, c'est de publier le code pour que justement il soit accessible par une multitude, un ensemble de personnes qui ont des compétences, comme des informaticiens, des gens qui sont spécialisés de la cryptographie et tout ça, qui puissent examiner le code et puis surtout émettre un avis par rapport à la sécurité du système. Est-ce que justement c'est facile à craquer, qu'ils peuvent donner des indications et tout. Donc c'est vraiment cette tendance de l'open source et tout, et là tout d'un coup on est dans un monde qui est vraiment opaque, qui correspond pas à plein des critères habituels. Je dis moi j'aimerais en acheter par exemple, je sais pas, par curiosité, acheter quelques unités comme ça. Est-ce que je peux? Me dire non, on peut pas acheter des fractions d'unités, il faut acheter des paquets complets de 500 et plus, voilà. Donc lui il me dit qu'il a mis plusieurs milliers de francs là-dedans et tout ça, donc bon, je me dis bon, fais quand même gaffe, essaie de réaliser. Par exemple, tu vas sur ton site, je sais pas comment ça marche, visiblement c'est une plateforme, tu te connectes, et puis tu essaies de réaliser une partie de tes avoirs. C'est-à-dire, réaliser, ça veut dire prendre quelques unités de crypto-monnaie et en fait les retransformer en argent qu'on va pouvoir s'expédier par la banque, par exemple des euros et tout ça. Alors il me dit que c'est impossible.
Et puis bah là je tombe sur un documentaire de la RTBF, donc c'est la chaîne belge qui fait un documentaire là-dessus, comme quoi c'est une énorme escroquerie, que les gens peuvent pas sortir leur argent, qu'ils ont soi-disant des dizaines, voire des centaines de milliers de francs dessus, qu'ils pourront probablement jamais récupérer. Une grande partie des gens qui essaient de le faire tombent sur une erreur 404. Bon, ça c'est un peu la mode sur certains sites de virtual mining, ça c'est déjà vu, donc bon, c'est pas le plus effrayant, disons. Mais tout ça pour dire, faites quand même gaffe. Déjà, investissez pas tout votre argent dans une seule crypto-monnaie. Déjà, investissez, encore une fois, je crois qu'on se répétera jamais assez sur le sujet, n'investissez pas de l'argent qui va vous faire mal, donc de l'argent que vous ne pouvez pas perdre. Investissez vraiment de l'argent que vous pouvez perdre. Ça c'est facile à dire, on est tous un peu dans le trip d'investir un petit peu plus que ce qu'on pourrait perdre. Alors ça c'est le premier truc. Ensuite, renseignez-vous, regardez si sur 20 liens Google vous avez plus d'une dizaine qui parlent d'escroquerie, faites quand même gaffe, quoi, hein. Là on a vu un petit peu la chose avec BitConnect. Heureusement, nous on avait très peu d'unités là-bas dedans. On a quand même fini par les perdre, mais heureusement c'était très peu, ça représente quasiment rien par rapport à notre patrimoine d'investissement. Essayez d'en parler un petit peu autour de vous, essayez de rencontrer sur des forums des gens qui en possèdent, essayez de leur poser des questions du type est-ce que tu as pu réaliser, est-ce que tu as pu justement retrouver une partie de ton argent avec ça, une partie de tes bénéfices. Si c'est pas le cas, encore une fois, il faut que vous ayez des alertes dans la tête. Et puis regardez bêtement sur le market cap si ça apparaît, sans aller dans la complexité de savoir si le code est open source, s'il est partagé, s'il y a déjà plein de commentaires sur des bugs, etc. Sans aller aussi loin, déjà juste voir si ça apparaît sur le market cap. Et puis franchement, sur les plus de 1400 crypto-monnaies, dont pratiquement une quarantaine de super géniales, super sûres avec des très bonnes technologies qui n'arrêtent pas de monter, franchement, il n'y a pas de raison d'investir dans des trucs comme le OneCoin, qui ressemble plus au phénomène Tupperware, comme on peut le connaître, avec des mecs qui viennent au porte-à-porte ou sur des terrasses de bistrot pour essayer de te vendre des paquets. Franchement, c'est pas comme ça que ça marche. D'habitude, on va vraiment sur des plateformes comme Coinbase, on va s'acheter, voilà, je sais pas, du Litecoin ou de l'Ethereum, les cryptos qu'on a en préférence, et puis pour les plus compliqués, on va aller sur des échangeurs qui sont très connus comme Bitfinex, comme Bitrex, etc. Et puis on va acheter celles qu'on veut, on va se les envoyer sur des porte-monnaies, et à n'importe quel moment on peut retourner sur un échangeur pour la transformer dans une autre crypto-monnaie, ça c'est aussi important, et on va pouvoir aussi retourner sur des sites comme Bitpanda ou Coinbase pour pouvoir réaliser son argent, c'est-à-dire ses bénéfices, pour pouvoir les reconvertir en euros et pour en disposer dans la vraie vie, dans la réalité. Je pense que c'est le minimum des critères qui font qu'on peut oser investir dans une crypto ou dans une autre. Et si on n'a pas ce minimum de critères requis, hésitez franchement à aller de l'avant, surtout avec des milliers de francs dans des machins comme le OneCoin, qui franchement ressemble vachement à une escroquerie pyramidale. Voilà, donc c'était juste un petit mot comme ça, j'espère pas vous avoir pris trop de temps, mais faites hyper gaffe, il y a énormément d'escroqueries dans ce domaine-là, déjà parce qu'en termes de régulation, c'est relativement léger. Au niveau de la traçabilité, il y a des cryptos qui sont vraiment fabriqués pour ça, pour, disons, perdre un petit peu la chaîne de transaction. Donc vraiment, il faut faire hyper gaffe dans ce monde-là. Il y a vraiment beaucoup et de plus en plus peut-être d'escroqueries. Donc bien regarder les avis sur Google, bien regarder s'il y a des vidéos qui parlent d'escroquerie. Et puis évidemment, diminuer son investissement en fonction. Absolument, bon, si on est pratiquement sûr qu'on veut y aller, en dépit des avertissements, personne n'empêche, mais mettez pas des gros paquets d'argent, surtout pas de l'argent que vous ne pourriez pas perdre. Voilà. Alors je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous avez aimé la vidéo, partagez-la. Si vous connaissez des gens qui sont dans ce type de crypto-monnaie un petit peu suspicieuse, faites-leur part de cette vidéo. Surtout, je mettrai le lien de la vidéo de la RTBF qui a fait un super travail d'investigation, justement, qui fait quand même assez peur. Donc vous aurez qu'à le cliquer, le partager avec vos proches. Et puis, si vous avez besoin de conseils ou quoi d'autre pour démarrer, donc on est vraiment à disposition avec Anthony, vous pouvez nous mettre ça dans les commentaires, on se fera un plaisir d'essayer de répondre au mieux, au plus précisément, et dans la mesure du temps qu'on a à disposition à toutes vos questions. Si vraiment elles sont complexes et bien regroupées, etc., on va carrément refaire des nouvelles vidéos pour pouvoir y répondre. Voilà le mieux que je puisse vous proposer. Je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner.
et puis d'actionner les notifications, ça nous fait super plaisir. Et puis bah, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Voilà, à bientôt.